OK. Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 19 janvier 2021. À l'ordre du jour, ce soir, c'est l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, c'est la greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. L'adoption du procès-verbal à 3.2 de la séance ordinaire du 14 décembre 2020. 3.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. 3.4, c'est le dépôt de la correspondance. 3.5, c'est l'octroi de mandat et autorisation de paiement pour le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, gestion documentaire. Au point 4, les ressources humaines, autorisation de signature pour une transaction avec l'employé 70-0073. Aux finances, à 5.1, à l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de décembre 2020. À 5.2, c'est l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement pour les taxes municipales. À 5.3, c'est l'autorisation de signataire, une demande de subvention pour Emploi d'été Canada 2021. À 5.4, c'est la rémunération du personnel et des élus municipaux pour l'année 2021. 5.5, rémunération des pompiers pour l'année 2021. À 5.6, c'est une résolution de concordance et de courte échéance. C'est relatif à un emprunt par billet au montant de 483 400 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021. 5.7, c'est la soumission pour l'émission des billets. 5.8, nomination et autorisation de paiement pour Goudreau Poirier Incorporé pour les vérificateurs comptables externes pour l'année 2020. 5.9, l'abrogation de la résolution 2020-03073, le souper annuel des maires de l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot. 6, on est à sécurité incendie, sécurité civile, c'est la ratification de contrat et autorisation de paiement pour les services mobiles CP, c'est la réparation d'un véhicule incendie. 7, on est à urbanisme et aménagement. À 7.1, c'est une demande de dérogation mineure 2020-05. 7.2, c'est l'octroi d'un mandat et autorisation de paiement à Hélène Doyon, urbaniste conseil incorporé, service d'accompagnement en matière d'urbanisme. À 8, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. 8.1, c'est une demande d'aide financière de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. C'est une contribution à leurs frais annuels. 8.2, une demande d'aide financière à la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. C'est la campagne de financement. À 8.3, c'est l'adoption de la politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale révisée. 8.4, c'est l'approbation et autorisation de signature pour une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. À 8.5, c'est l'autorisation des signataires pour une entente pour la location d'un terrain à des fins d'activités de loisirs hivernaux de Montclair. À 9, aux affaires diverses, une demande d'une desserte du service Internet sur le territoire de Saint-Louis-le-Cap. À 10, c'est la parole au conseiller. 11, parole au maire. 12, une période de questions. 13, levée de la séance ordinaire. Ça prendrait quelqu'un pour adopter, ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Roger. Monsieur Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. Donc, on est au point 3. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier, 2020. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition à ce moment-ci. Je propose François Perrault. Monsieur François Perrault, vous proposez. En levant la main. Pardon? Excusez. Je dis en levant la main. En levant la main. Et est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est unanime. D'accord. Merci. Donc, on est à 3.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020. La même chose. Donc, si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai à ce moment-ci une proposition. Pierre Régimbald. Monsieur Régimbald, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est bon? OK. L'adoption à 3.3 du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Encore.
Donc, ça me prend un proposeur. Si tout vous semble conforme à ce procès-verbal. Normand Vincent. Normand Vincent, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. OK, donc c'est unanime. À 3.4, c'est le dépôt de la correspondance. C'est l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui nous envoie une correspondance concernant la campagne de la sécurité routière avec les machineries agricoles. Donc, on en tient compte chaque année. On sensibilise nos citoyens à faire attention, à circuler et toujours à prendre en compte qu'on vit dans un secteur à caractère agricole, donc il y a de la grosse machinerie dans le chemin. C'est comme ça. Donc, c'est juste le dépôt de la correspondance, c'est celle-là qu'on a. À 3.5, c'est l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. Excusez. Donc, considérant l'importance d'avoir une saine gestion des archives et des documents courants au sein de la municipalité de Saint-Paul-de-Cap, considérant le départ de l'employé 130028, considérant les services d'assistance technique sur une base à taux horaire offert par le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, considérant la proximité future et la grande expertise du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, considérant qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Le Conseil veut octroyer un contrat au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges un montant maximal de 23 914,80 $. Ça comprend les taxes, même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour donner un mandat au Centre d'archives, ça me prend une proposition. François Lalonde. Monsieur Lalonde, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. 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 OK. Ça nous amène aux ressources humaines. On est à 4.1. C'est l'autorisation de signature, une transaction avec un employé. Donc, le Conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière, Anne-Marie Duval, à signer une entente et tout autre document qui permette de donner plein effet à une résolution qui est celle-ci. Donc, que la municipalité décide d'entériner un règlement aux fins de l'emploi et de l'entente de règlement hors cours intervenu le 15 janvier 2021. C'est entre la municipalité, par ses représentants, et l'employé, 700073. Et les crédits requis au paiement de toute somme due en vertu de cette entente sont puisés à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, pour autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière Anne-Marie à signer l'entente, ça me prend une proposition. Pascal Pilon. M. Pilon, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. On est aux finances. C'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de décembre 2020. Donc, le Conseil désire approuver la liste des comptes payés et à payer. C'est la liste 2021-01 et la liste des transferts budgétaires du mois de décembre 2020. Et le Conseil veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits à cette liste, totalisant un montant de 394 696,30 $. Les détails de celle-ci, c'est les chèques émis par la municipalité, 268 672,58 $. Les paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins pour 39 759,58 $. Les salaires nets pour 86 264,14 $ pour le total qu'on a mentionné tantôt de 394 696,30 $. Et ça me prend une proposition pour adopter ces comptes payés et à payer. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, merci. En état 5.2, c'est l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Donc, conformément aux articles 1022 à 1024 du Code municipal du Québec, la directrice générale et secrétaire trésorière soumet au Conseil municipal l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Le Conseil municipal approuve l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Le Conseil municipal aussi autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à transmettre à la MRC
de Vaudreuil-Soulanges, l'état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Et le conseil municipal mandate Julie Paradis afin de représenter la municipalité de Saint-Louis-Cap lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales en avril 2021. Et une proposition pour aller de l'avant avec cette résolution. Monsieur Régimbal. Monsieur Régimbal, de vous proposer. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. On est à 5.3, c'est l'autorisation des signataires pour une demande de subvention pour Emploi d'été Canada. Donc, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Louis-Cap d'embaucher des étudiants pour l'été 2021, considérant le programme fédéral Emploi d'été Canada. Le Conseil veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à présenter et signer une demande de subvention ainsi que tout document qui donne plein effet à la présente auprès du ministre de l'Emploi et du Développement social pour l'obtention des subventions d'emploi d'été 2021. Encore là, ça prend quelqu'un pour proposer, pour aller de l'avant avec ça. François Lalonde. François Lalonde, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est unanime? Oui. Oui, c'est bon. On est à la rémunération du personnel et des élus municipaux pour l'année 2021. Donc, considérant que la Convention collective des employés municipaux prévoit que les taux horaires seront majorés de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2020, avec un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 2,5 % à compter du 1er janvier 2021. L'IPC pour la période indiquée est de 0,7 %. Donc, considérant la politique de travail des employés cadres de la municipalité de Saint-Paul-Cap, considérant le règlement 166-2019 sur le traitement des élus municipaux, le Conseil désire fixer l'augmentation des salaires annuels du personnel et des élus municipaux à 1,5 % pour 2021. C'est conformément à la Convention collective du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Saint-Paul-Cap, CSN, à la politique de travail des employés cadre de la municipalité de Saint-Louis-Cap et au règlement 166-2019 sur le traitement des élus municipaux. Et ça, c'est rétroactif à partir du 1er janvier. Donc, une proposition pour statuer sur la rémunération du personnel et des élus municipaux pour l'année 2021. Je propose François Perrault. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est unanime, c'est bon. Merci. Même chose pour la rémunération des pompiers pour l'année 2021. Donc, c'est les mêmes chiffres. Le Conseil veut majorer de 1,5 % la rémunération des pompiers pour l'année 2021, selon la grille salariale. Alors, pour les pompiers, ça prend aussi une proposition distincte. Normand Vincent. Normand Vincent, vous proposez. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est à 5.6 d'une résolution de concordance et de courte échéance. C'est relatif à un emprunt par billet au montant de 483 400 qui sera réalisé le 26 janvier 2021. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Louis-Cap souhaite emprunter par billet pour un montant total de 483 400 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021, qui est réparti comme suit. C'est 3 règlements d'emprunt, dans le fond, qui sont reconduits. En réalité, on n'emprunte pas plus, c'est juste des règlements d'emprunt qui prenaient échéance et qui doivent être remis. Et ils sont regroupés. Donc, il y a le règlement 73-2004. Il y a le règlement 4, qui est de 206 100 $. Il y a le règlement 94-2007, qui est de 212 500. Puis il y a le règlement 116-210, qui est 64 800. Alors, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, c'est que la municipalité avait le 19 janvier 2021 un emprunt de ce montant, c'est-à-dire 483 400, sur un emprunt original d'1 452 800 concernant le financement des règlements d'emprunt qu'on a énumérés tantôt.
considérant qu'en date du 19 janvier 2021, cet emprunt doit être renouvelé, considérant que l'emprunt par billet sera réalisé le 26 janvier 2021, incluant les montants qui sont requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, il y a lieu de prolonger l'échéance de règlement d'emprunt numéro que j'ai nommé 73-2004, 94-2007, 116-2010. Donc, le Conseil demande que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets vont être datés à partir du 26 janvier 2021. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. Et les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2022, on rembourse 93 500. En 2023, 95 100. En 2024, 96 600. En 2025, 98 300. En 2026, 99 900. Et ça va régler aussi ce règlement d'emprunt. Ça va l'éteindre, si on peut dire. Alors, compte tenu que l'emprunt par billet du 26 janvier, le terme originel est prolongé de 16 jours parce que c'était le 19, mais là, nous, on renouvelle le 26. Donc, il y a un petit prolongement de 16 jours à ce règlement d'emprunt pour arriver avec la suite qui va nous arriver avec la prochaine résolution. Et pour celle-ci, pour le règlement d'emprunt, ça me prend un proposeur actuellement pour refinancer. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Anne-Marie, je ne sais pas si tu peux nous dire c'est quoi ces règlements d'emprunt. Est-ce que tu as les informations par rapport à ça? Oui, pour le règlement 73-2004, c'était un règlement pour la rue Gauthier. OK. Ça, c'était la réfection de la rue Gauthier, oui. C'est ça. Pour le règlement 94-2007, c'était l'installation des compteurs d'eau. OK. Et pour le règlement 116-2010, c'est pour l'achat d'un camion de neige. C'est bon. Donc, pour le bénéfice de nos citoyens de savoir c'est quoi ces règlements d'emprunt. Je tenais à ce qu'on explique. Alors, on a eu un proposeur et c'était appuyé à l'unanimité. Oui. Oui. Donc, ça nous amène à 5.7, c'est la soumission pour l'émission de billets. Mais c'est en relation justement avec ce règlement d'emprunt. Donc, il faut aller en soumission. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'identification et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 26 janvier 2021 au montant de 483 400. Donc, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes, de tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, il y a eu 3 soumissionnaires. Il y a Financière Banque nationale avec un coût réel à 1,29893 %. Il y a eu la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges avec un coût réel à 1,41 %. Puis il y a la Banque royale du Canada qui était à 1,48 %. Donc, considérant que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, le Conseil demande que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, et que la municipalité de Saint-Louis-Cap accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 26 janvier 2021, qui est au montant de 483 400. Effectué en vertu des règlements d'emprunt qu'on a nommés tantôt, ces billets sont émis au prix de 98,978 pour chaque 100 $. C'est la valeur nominale du billet d'échéance en série sur 5 ans. Donc, le billet, capital et intérêts sont payables par chèque à l'ordre du détenteur, enregistré ou par prélèvement bancaire.
préautorisé à celui-ci. Donc, pour aller de l'avant et donner le contrat à Financière Banque Nationale. Ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Lalonde, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est bon. Donc, on est à 5.8, c'est la nomination et l'autorisation de paiement pour Goudreau Poirier, incorporé vérificateur comptable externe pour l'année 2020. Donc, considérant que la firme Goudreau Poirier agit à titre de vérificateur comptable externe pour la municipalité de Saint-Louis-IV depuis plusieurs années, considérant l'offre de service de la firme Goudreau Poirier incorporée pour la vérification comptable, la préparation de l'audit intérimaire et des états financiers de 2020. Le Conseil veut retenir ses services professionnels de la firme comptable Goudreau-Poirier pour un montant de 16 556,40 $. Ça inclut les taxes. Et autorise la directrice générale et la secrétaire trésorière à payer à la firme comptable Goudreau-Poirier un montant maximal de 16 556,40 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Pour la nomination et l'autorisation de paiement pour Goudreau-Poirier, ça me prend une proposition. Propose. M. Régimbald, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va. À 5.9, c'est l'abrogation d'une résolution. Donc, il y avait un souper annuel des maires de l'Association des gens d'affaires des libéraux. On avait octroyé un montant pour l'achat d'un billet qui devait avoir lieu le 2 avril 2020. Puis l'événement, évidemment, a été annulé à cause de la COVID. Alors, tout simplement, pour abroger la résolution, ça me prend une proposition. Bon, je vais proposer. Là, il y en a deux qui ont parlé en même temps. Qui est-ce qui propose? Pascal propose. Pascal propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est bon. On est à la ratification à 6.1. C'est la ratification du contrat et autorisation de paiement pour les services mobiles CP, réparation de véhicules incendies. Donc, considérant qu'un bris est survenu sur le véhicule incendie, le numéro 321, considérant que le véhicule incendie a été confié à l'entreprise Service Mobile CP pour trouver la source du problème et effectuer les réparations. Considérant que plusieurs démarches ont été effectuées avant de trouver la source du problème. Considérant qu'une pièce du moteur était défectueuse. Alors, le Conseil veut ratifier le contrat à l'entreprise Service Mobile CP et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Service Mobile CP un montant maximal de 10 917,82 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, un proposeur pour ratifier ce contrat pour la réparation d'un véhicule incendie. Moi, je propose François Perrault. C'est lequel de nos camions qui faisait défaut? Le réservoir? Unité de service? Le véhicule d'incendie numéro 321. Par cœur, je ne suis même pas capable de vous dire c'est lequel. Le rouge. C'est le rouge. Ouais, le rouge. Merci. Ça donne beaucoup de précision, M. Bourbonnais. On va vérifier et on va vous revenir avec une réponse à votre question. Merci. C'est ça. Le problème, semble-t-il, était difficile à trouver, puis c'était une pièce dans le moteur. Donc, ça va vite. On peut voir, 10 917. Probablement que c'est celui qui a 4 ans environ, parce que l'autre, il n'y a pas 7 mois. Ça. Fait que ça va monter qu'un autre. Là. Fait que... J'imagine. Ouais, Parce que je le nœud prétends. doit être sa garantie. Je sais pas, ça dure. Je ne sais pas c'est quoi la garantie mécanique. Ça doit quand même être un bout de temps, malgré que c'est un véhicule d'usage spécifique. Il doit avoir 5 ans, 120 000 km. Je ne sais pas s'ils ont pris des extensions. Je ne penserais pas, parce que... Mais on aurait tout intérêt à le faire, même si les extensions de garantie sont dispendieuses. Dans le cas d'un service incendie, moi, je proposerais qu'on fasse une démarche à voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme extension de garantie sur le groupe général, dans le fond, tout ce qui est dans le moteur. Là. Moi, je proposerais qu'on fasse une démarche à ce niveau-là. Oui, on va regarder ça.
parce que ça va vite. Donc, Absolument. on fait une comparaison, on regardera voir avec les chiffres qu'on aura si c'est intéressant, pertinent, et si c'est possible aussi. Ben, normalement, on devrait avoir environ 12 mois avant d'être capable de... On a 12 mois pour être capable de réagir à ça. Bon, à moins qu'un camion soit différent, mais je ferai des démarches demain. Justement, j'en rencontre un pour ça. Fait que... OK. Bon. Est-ce que j'avais un proposeur pour ce contrat à CP actuellement? Je vais proposer François Perrault. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. On est au point 7. C'est une demande de dérogation mineure. Alors, il faut lire le contenu. Donc, considérant la demande de dérogation mineure 2020-05 qui vise à permettre une marge avant secondaire de 9,5 mètres au lieu de 10 mètres, telle qu'exigée à la grille des normes et usages H1-26. Considérant qu'il n'y a qu'une différence de 0,5 mètres, considérant que le champ de vision ne sera pas affecté, considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure 2020-05 qui est présentée aujourd'hui devant ce Conseil. Considérant que le document au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité. À cette étape-ci, est-ce qu'il y a des gens qui désirent se manifester par rapport à cette demande de dérogation mineure et s'y opposer? Non. OK. Donc, dans le public, ça va? OK. Donc, à ce moment-ci, le Conseil désire accepter la demande de dérogation mineure 2020-05 pour le lot 5 114 541 du cadastre du Québec afin de permettre une marge avant secondaire de 9,5. Pour accepter la dérogation mineure qui nous est présentée, ça nous prend une proposition. Donc, à ce moment-ci, je recevrai une proposition. Roger. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. On se comprend, on est sur la rue des Prés, on est sur un coin de rue et finalement, on se retrouve avec... Il y a comme 2 marges avant parce qu'on est sur un coin, donc ça vient vraiment pas déranger. Mais on les a énoncés dans la résolution qu'on présente. Oui. Donc, ça cause pas de problème. OK. Monsieur le maire? Oui. Je veux juste vous dire que pour le point du camion incendie, c'est le camion citerne qu'on m'a dit qu'on a réparé. OK. Merci. Merci. On est à l'octroi d'un mandat. On est à l'octroi d'un mandat et l'autorisation de paiement pour Hélène Doyon, urbaniste conseil, c'est notre urbaniste conseil. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire obtenir de l'accompagnement dans divers dossiers urbanistiques, considérant la grande expertise de l'urbaniste conseil, Mme Hélène Doyon, considérant l'offre de service de Mme Hélène Doyon, urbaniste conseil, de bénéficier d'une assistance professionnelle en matière d'urbanisme pour l'année 2021. Le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Hélène Doyon, urbaniste conseil incorporé, pour une assistance professionnelle en matière d'urbanisme pour l'année 2021 et autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Hélène Doyon, urbaniste conseil incorporé, un montant maximal de 16 096,50 $. Ça inclut les taxes. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, un proposeur pour le mandat pour Hélène Doyon, urbaniste conseil. Normand Vincent, je propose. Normand Vincent, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je comprends que c'est un mandat
qu'on donne depuis quelques années. L'Urbanisme Conseil, c'est une ressource qu'on prend à la demande. Et c'est pour ça qu'on marque qu'on utilise un montant maximal, parce que des fois, on n'a pas besoin d'utiliser complètement ce montant-là, mais ça nous assure une qualité de service en continu lorsqu'on a besoin. Avec une personne d'une grande expérience en passant. J'ai le plaisir de travailler avec elle aussi à la MRC et d'une grande compétence. OK. Ça nous amène à sport, loisirs, culture et vie communautaire. Il y a une demande d'aide financière de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. C'est la contribution aux frais annuels. Donc, considérant que la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil a déposé à la municipalité de Saint-Polycarpe une demande d'aide financière pour défrayer une partie de ses frais annuels de leur loyer. Considérant que les activités de l'organisme visent à faire connaître l'histoire et favoriser la conservation du patrimoine. Considérant que l'organisme est situé sur notre territoire et affiche une belle présence dans notre région. Considérant que l'organisme bénéficie d'une belle situation financière et vit uniquement les contre-coups de la pandémie, le Conseil a décidé d'octroyer une aide financière de 500 $ à la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil pour le paiement de leur loyer annuel et prélèvera la somme accordée à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Si ça vous convient, je recevrai une proposition pour aller de l'avant. Je propose. Monsieur Pierre Régimbal, de vous proposer. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Excellent. On est à 8.2 sur une autre demande d'aide financière. C'est la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges. C'est la campagne de financement annuel. Donc, considérant que la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges a déposé à la municipalité de Saint-Polycarpe une demande d'aide financière dans le cadre de leur campagne de financement. Considérant que les sommes recueillies pour la Fondation sont partagées dans tout le territoire, ça inclut aussi le CLSC de Saint-Polycarpe. Et considérant les gestes accomplis avec les fonds ramassés, le Conseil décide d'octroyer une aide financière de 1 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges et de prélever cette somme accordée à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Je recevrai une proposition. Pascal Pilon. Perrault, je propose. Pascal Pilon, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Vous savez, c'était un peu plus difficile. La Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, généralement, va chercher la majeure partie de sa campagne de financement était basée sur le Salon des vins où on allait chercher un bon 50 000 $ facilement. Et puis, évidemment, avec la pandémie et toutes les restrictions qui s'y rattachent, c'est des activités qui n'ont pas lieu. Alors, de les soutenir comme ça, je pense que c'est nécessaire. Alors, merci pour la proposition. L'adoption d'une politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale qui est révisée. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a adopté la politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale le 12 juin 2017, considérant que celle-ci a été mise à jour le 13 février 2018 et le 13 juillet 2020. Considérant que la bibliothèque municipale a récemment fait l'acquisition de liseuses, considérant que des modifications relativement aux prêts des liseuses doivent être apportées à cette dite politique, le Conseil adopte la politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale révisée. Autorise hommage à Jean-Yves Poirier, la directrice générale, secrétaire trésorière Anne-Marie Duval, a signé la politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale révisée qui donne plein effet à cette présente. Ça prend quand même une proposition pour aller de l'avant avec ça. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que ça va pour tous? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon. OK, on est à 8.4. C'est une approbation, une autorisation de signature.
c'est le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables. Donc, considérant que des vérifications d'antécédents judiciaires doivent être effectuées auprès de nos employés, considérant le contact de certains de nos employés avec une clientèle vulnérable, notamment lors du camp de jour estival, considérant des frais de vérification demandés lorsqu'une entente n'est pas établie préalablement, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe n'a actuellement aucune entente pour ce service avec la Sûreté du Québec. Le Conseil veut conclure une entente avec la Sûreté du Québec pour le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables et autorise la directrice générale, secrétaire trésorière Anne-Marie Duval, à signer l'entente et tout autre document donnant plein effet à cette présente et à suivre la formation qui s'y rattache. Donc, pour aller de l'avant avec l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, ça me prend une proposition. Normand Vincent. Perrault. Oh. Monsieur Perrault, proposé? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. On est à 8,5, c'est un renouvellement annuel. C'est l'autorisation des signataires pour l'entente pour l'allocation d'un terrain à des fins d'activité des loisirs hivernaux, c'est-à-dire le Mont-Claude. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe utilise une portion du terrain qui est sise au 1162 chemin Élie-Auclair aux fins d'activités de loisirs, dont notamment la glissade du Mont-Claude. Considérant que la municipalité de Saint-Louis-Carpe souhaite renouveler l'activité au site du Mont-Claude pour la saison hivernale 2021. Considérant que l'entente précédente est échue, parce que c'est une entente annuelle. Donc, le Conseil veut ratifier l'entente pour l'allocation d'une portion du terrain qui est sise au 1162 chemin Élie-Auclair pour des fins d'activités de loisirs hivernaux. Et autorise le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'entente entre la municipalité de Saint-Louis-Carpe et M. Claude Brouillard. Et autorise aussi la directrice générale, secrétaire trésorière, à payer la somme de 2 000 à M. Claude Brouillard pour les frais de location, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Un proposeur pour le Normand Vincent, je propose. Normand Vincent. Normand Vincent, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. On est aux affaires diverses, une demande de desserte du service Internet sur le territoire de Saint-Louis-Carpe. Je vais vous lire les considérants. Il y en a plusieurs, mais c'est quand même important. Donc, une demande de desserte du service Internet sur le territoire de Saint-Louis-Carpe. Considérant que le débit du réseau Internet est bien souvent très lent et de mauvaise qualité dans plusieurs endroits du territoire de la municipalité de Saint-Louis-Carpe. Considérant que plusieurs citoyens qui vivent dans les rangs et dans les rues plus éloignées se voient pénalisés par le mauvais service du réseau Internet. Considérant que la pandémie actuelle apporte une affluence sur le réseau et qu'il est en plus nécessaire que les citoyens soient dûment desservis par l'Internet, considérant qu'il est prioritaire que les compagnies de télécommunications qui desservent la région, incluant notamment Bell Canada, modifient la qualité et l'étendue de leurs services afin de desservir l'ensemble du territoire de Saint-Louis-Carpe avec de la haute vitesse. Donc, le Conseil veut demander aux compagnies de télécommunications telles que Bell Canada de revoir la qualité de leurs services Internet à Saint-Louis-Carpe. Le Conseil transmet une copie de la présente résolution au Conseil de la radiodiffusion des télécommunications canadiennes. Le Conseil transmet aussi une copie de la présente résolution à la députée fédérale de Salaberry-du-Suroît, Mme Claude de Bellefeuille, et transmet aussi une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin qu'elle soit avisée de la situation. Donc, pour la demande, je recevrai une proposition. Pierre Gimbal. François Lalande. Pierre Régimbal de vous proposer. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je pense qu'on ne peut pas être pas d'accord. Hein? On est rendu à 10. On est à parole aux conseillers. Messieurs les conseillers, je vais commencer. Si j'étais dans l'ordre à la table, je commencerai par M. Perrault. Moi, je n'ai rien à ajouter. Non, tout est correct. OK. Ensuite, j'irai avec M. Vincent. Même chose pour moi. C'est parfait. OK. M. Roger Bourbonnais.
Pour moi, c'est la même chose. Tout est correct, ça va bien. OK. J'arrive à M. François Lalonde. Tout est beau. Tout est beau. Avec M. Pascal Pilon. Tout est parfait, c'est beau. Et M. Pierre Régimbald. Il n'y a pas de problème, tout est beau. OK. Bon, ça va être la parole au maire. Je dirais bien tout est beau, mais c'est pas toujours tout est beau, mais on essaye bien que ça aille bien. On va commencer par, justement, on était dans l'Internet. On va faire deux points là-dessus. Il y a la tour de Belle sur chemin Saint-Philippe. Il y a des gens qui se sont plaints à quelques reprises de l'intensité lumineuse du signal, la lumière qui est installée là. C'est vraiment agressif. Fait que j'ai demandé à Stéphanie, notre urbaniste, de voir à ce dossier-là. Franchement, ça s'est rondement bien passé. Et puis, finalement, il y a un petit problème. Donc, il y aurait à jouer avec pas juste l'intensité, mais c'est même les couleurs au niveau de la lumière. Il y a des lumières de tour qui sont rouges et il y a des lumières de tour qui sont blanches. Il y a des lumières de tour qui sont blanches et rouges. Là, je ne vous expliquerai pas tout en détail ce qu'il faut, puis quand, puis comment, sauf que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de fait pour la tour de Belle qui dérange quand même plusieurs citoyens. Même moi, chez moi, sur chemin Élie-Auclair, quand même peut-être à 4 km à vol d'oiseau de la tour, je trouve la lumière dérangeante. Donc, il y aura quelque chose qui va être fait. Il y a eu des contacts de fait, puis les gens vont s'activer dans ce dossier-là pour améliorer ça. Et je pense que le soir, ce sera maintenant une intermittence de couleur rouge. Ça va être moins agressif. On est toujours si on veut rester dans un tour, il y a une relation avec Internet, de permettre, premièrement, de demander aux fournisseurs Internet d'arriver ici avec l'équipement adéquat. Je pense que je ne ferai pas trop de distinction, mais on a quand même des choses qu'on voit. Le Vidéotron offre quand même un service de qualité, mais il y a aussi Bell Canada qui est dans notre secteur, dont plusieurs font affaire avec Bell Canada, dont moi-même. Et je peux vous dire que ce n'est pas vraiment satisfaisant. La vitesse d'Internet, on nous vend de la haute vitesse, puis on ne rejoint même pas la vitesse minimale qui peut définir la haute vitesse. Je pense que c'est 10 mégabits par seconde. J'ai fait un speed test même cette semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, où ça roule à 4,3. Donc, c'est vraiment c'est un service médiocre. Il ne faut pas se gêner de le dire. Et puis, j'ai d'ailleurs contacté Bell Canada la semaine dernière aussi à cet effet. Mais une résolution dans ce sens-là pour activer la situation et que finalement, tout le monde soit bien desservi. C'est pertinent. Comme on a mentionné, avec le télétravail, beaucoup de gens se servent d'Internet. Et quand on se retrouve en milieu rural, bien là, ça se gâte. Là. Définitivement, c'est pas facile. Moi, j'expérimente les deux parce que mon bureau d'affaires qui est au village et puis ma place de résidence principale qui est à 7 km où on a un service quand même que j'ai trouvé sensiblement amélioré en faisant affaire avec la coop, c'est sûr. Il y a d'autres fournisseurs aussi sur le territoire, mais on se retrouve avec une fourniture à micro-ondes. Alors, ces capacités micro-ondes sont limitées, dépendant évidemment le nombre d'utilisateurs qui sont sur le réseau en même temps, affaibli quand il y a beaucoup d'utilisateurs.
la qualité du service Internet en subit les conséquences. D'ailleurs, je suis assis ce soir à l'Hôtel de Ville pour tenir la réunion, alors que j'aurais bien pu le faire de ma résidence. Mais c'est impossible de penser pour moi que ce soir, je ferai une réunion de conseil régulière et de peut-être prétendre que j'aurai des problèmes. Alors, pour m'assurer que je n'ai pas de problème et une stabilité au niveau du service, je suis branché sur un système filaire à l'Hôtel de Ville. Ce matin, j'ai éprouvé de sérieuses difficultés avec le service Internet lors d'une rencontre importante au niveau du comité des bâtiments à la MRC, dont je siège. Et puis, je ne trouvais pas ça vraiment amusant, loin de là. Malgré tout, rien ne nous a échappé. Je vais avancer sur un autre sujet qui m'est cher, c'est le 12 Saint-Jean-Baptiste, où on travaille ardemment, fortement pour réussir à commencer à faire des rénovations. Il y a des choses là-dedans là, il y a beaucoup. Il y a des imprévus, il y a toutes sortes de choses à regarder. Alors, c'est en travail avec les architectes. Puis, étant donné que c'est une bâtisse de plus de 300 mètres carrés, on doit faire affaire avec justement des architectes, ingénieurs, pour la réfection de cette bâtisse-là, pour la mettre aux normes, pour un centre d'archives, comme vous savez. Il y a les projets chez Brunet, je veux juste en glisser un mot. Il y a déjà des promoteurs qui sont intéressés, des contracteurs qui sont intéressés. Et il y a déjà des projets déposés. On va les étudier dans les prochains jours. J'ai demandé à Anne-Marie Duval d'avoir une mise à jour par rapport à l'expertise externe qu'on a demandé pour nous aider dans ce dossier. Et puis, supposé nous contacter cette semaine. Donc, à partir de cette semaine, on va avoir des rencontres là, pour finalement choisir un projet là, par rapport à ceux qui sont déposés. Et semble-t-il qu'on en recevrait un autre cette semaine aussi, un autre projet. Donc, c'est stimulant, c'est vraiment intéressant. On parle de projets sur les terrains de Brunet qui seraient de nature commerciale et résidentielle. On vous informe de l'évolution de ces projets aussitôt qu'il y a des développements. Il y a le Mont-Claude, très content que ça soit réouvert finalement. On est tributaire de la température, ce qui n'a pas été facile par rapport au mois de décembre, mais les premiers jours de janvier. Mais là, je pense que Mère Nature est plus de notre côté, donc ça va favoriser les loisirs à l'extérieur parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. Pour les grands, autant que les enfants, pour tout le monde, on a besoin de faire des activités physiques, on a besoin de faire quelque chose. Alors, le conseil municipal, on est tous d'accord à prendre les moyens pour offrir le plus d'activités possible dans les circonstances, parce que c'est quand même pas évident. On sait que l'aréna actuellement doit être fermée avec les mesures qui ont été prises récemment de la part du gouvernement. C'est pas mal les points et les sujets que je voulais mentionner, discuter ce soir. À cette étape-ci, on arriverait à la période de questions. Alors, on a un participant ce soir, je pense. Est-ce que monsieur ou madame, vous avez des questions? Anne-Marie, c'est toi qui fais la transition? Je vois que la personne ne se manifeste pas. OK. Donc. Pas de questions. Pas de questions. Daniel, je vois Daniel apparaître. Est-ce que monsieur ou madame... Non, la personne vient de dire qu'elle n'avait pas de questions. Ah, OK. Pas de questions. OK. Je vais rajouter encore un petit mot parce que on comprend que ces réunions en Zoom, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Mais au moins, on procède, on avance, et puis on n'a pas de choix, là, on n'a pas le choix de procéder autrement. Sauf que, ben, je ne sais pas comment on peut faire pour diffuser plus abondamment l'information. Moi, je pense qu'il y aura des communiqués spéciaux à faire, peut-être pour informer nos citoyens. Évidemment, on a notre média d'information là, qui est le lien qui apparaît 4 fois par année. Mais si on juge opportun, à un certain moment donné, d'envoyer de façon ponctuelle l'information à nos citoyens, je pense qu'on regardera cette option-là. C'est malheureux parce que j'aime bien l'interaction d'un conseil municipal qui est en présence. Alors que là, bien évidemment, c'est pas mal plus difficile. Par contre, on offre aux citoyens de participer à nos réunions. On offre aussi à nos citoyens de poser leurs questions d'avance ou les poser pour le prochain conseil, mais on est toujours ouvert à recevoir vos questions. On est là et je veux quand même insister sur le fait que même si on appelle ça un huis clos, c'est en toute transparence qu'on veut procéder et de vous informer. Alors, à cette étape-ci, étant donné qu'il n'y a pas de questions, la parole au maire, bien, je pense que j'ai fait le tour. Messieurs les conseillers, on arriverait à la fin de la réunion. Alors, je recevrai une proposition pour fermer cette réunion. Pascal Pilon. Pascal Pilon, vous proposez? Oui, je propose. Donc, M. Pilon, vous proposez la fermeture de la réunion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais aussi voir, par la même occasion, pouvoir discuter avec vous